auditeurs, auditrices, vous êtes à l'émission de la recherche de la vérité, une émission réalisée par la main magique de Thierry Zo, dit Boumzao, à la technique intelligente Muller-Raté Lafana Toubrou, à l'animation dimensionnelle Muller-Raté Lafana Toubrou. Et ce soir, une fois encore, nous avons le plaisir de recevoir sur nos antennes Paul Mousseau. La possession est l'œuvre d'un démon ou d'une force maléfique, c'est ça pour ne pas périr faute de connaissance, il est primordial donc de rechercher la vérité véritable. Alors veuillez recevoir chez vous, dans le cadre de cette quête, M. Paul Mousseau, lumière de la terre, lui qui donne corps et vie à tous les parents défunts, morts depuis la nuit des temps. Paul Mousseau, c'est l'être matérialisé dans un corps qui se lève contre les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les génies, les mystiques, les adeptes de la Bible. Paul Mousseau, c'est l'être matérialisé qui met fin au mal. Auditeurs et auditrices, je vous salue. Temporaire, mais surtout éternel. Monsieur Paul Mousseau, je vous salue également. Salut à toi. Énormément. Salut. Ouais. Oui, c'est tout une joie pour nous de vous recevoir sur la 95.2 pour nous enseigner la vérité véritable. Monsieur Paul Mousseau, je ne me gêne pas pour une fois encore vous demander les raisons de votre absence le jeudi passé, parce que normalement, il y avait rendez-vous. Est-ce que Paul Mousseau était encore à l'œuvre dans la protection de la Côte d'Ivoire? Je salue les auditeurs de Radio Yébi. Que le jeudi, c'est vrai, le jeudi passé, je n'étais pas là. J'étais à Grand Bérébi. J'étais à la baie des Sirènes, où je suis allé mettre fin et ordonner l'apparition de la divinité de son vrai corps, que les hommes ne connaissent pas. Son corps original, qui est le serpent. Dieu est effectivement le serpent. Et c'est ce nom que les hommes ne veulent jamais prononcer. Donc, à la baie des Sirènes, de la baie des Sirènes, je suis allé à San Pedro, de San Pedro, je suis allé à Gagnoa à, on va dire, j'ai fait tout le tour pour me retrouver ici à Abidjan et je continue dans mon élan de la délivrance de la nature. Voilà. Je suis au niveau de la délivrance de la nature. Il faudrait que la nature soit délivrée des mains de la divinité. Au fait que lorsque je parle de la délivrance de la nature, il faudrait que les hommes comprennent bien. Le fait de dire Dieu, le fait que l'homme a toujours donné sa parole en prononçant le nom de Dieu, sans toutefois connaître véritablement qui est Dieu, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que l'homme a entraîné c'est-à-dire que toute la nature. L'homme a enchaîné tout ce qui était à sa possession. L'homme a mis tout ce qui était à sa possession au pied de la divinité. Donc du coup, la divinité a pris le pouvoir. La divinité a exercé toute sa puissance sur tous les êtres. Pour cela, lorsque je parle de la délivrance, je ne parle pas comme les religieux qui sont en train de faire de n'importe quoi dans les églises ou dans les mosquées ou dans les lieux de culte ou les lieux sacrés. Je ne parle pas de la délivrance en termes religieux. Je parle de la délivrance en termes de naissance. Ce que l'homme a confié à la divinité, ce que l'homme a dédié à la divinité. Vous allez convenir avec moi que quand un homme est malade, il faut les écorces de bois, les feuilles, les plantes, même le sang des animaux, même la peau des animaux, les ossements des animaux, même les écailles de poissons,
Donc tout ce qui vit sur la terre est enchaîné. L'homme a envoyé toutes ces choses-là au pied de la divinité. Et la divinité se métamorphose avec tout ce que vous connaissez. Et c'est ça que la divinité utilise pour se présenter devant les hommes. Or, ça a constitué une protection. Ça a constitué une très grande protection sur la divinité. Donc du coup, l'homme ne voit plus le corps naturel de la divinité. Le corps réel de la divinité, l'homme n'a jamais vu. C'est pourquoi la divinité peut apparaître avec le feu. La divinité peut apparaître avec un mouton, un bélier, ou une chèvre, ou même les poissons, qu'on appelle communément les silures. Donc la divinité aussi peut se présenter dans les grottes, dans les fromagers, dans les irocos, tout ce que vous connaissez. Donc du coup, la nature réelle est tenue captive. Donc du coup, les végétaux sont tenus captifs, les animaux sont tenus captifs, les aquatiques, communément qu'on appelle les poissons, sont tenus captifs, les oiseaux sont tenus captifs, tout ce que nous connaissons sont tenus tous en captivité. Le fait que l'homme lui-même s'est donné à ces pratiques-là, pour libérer, Paul Mousseau a décidé l'alliance que l'homme a établie entre tous ces êtres-là. Parce que nous, les hommes, on dit, il y a l'être humain, il y a l'être végétal, il y a l'être aquatique, il y a l'être animal. Ils ont donné presque, dans tout ce que nous connaissons, il y a l'état d'être. Donc l'état d'être est réel, c'est vrai, c'est réel. Mais on n'est pas, c'est-à-dire que aucun système n'est arrivé à l'être véritablement. Je suis la seule personne qui a pu faire un travail sur ma personne même, qui suis matérialisé à l'être humain et à l'être suprême. Donc du coup, tous les êtres, dans leur évolution d'être réel, n'ont pas pu connaître le mouvement de l'être, la mutation de l'être. Donc du coup, à cause de la divinité, à cause de ce que la divinité a menti qu'il a créé, et que l'homme, tout le temps, l'homme confesse la création. Je suis créé, je suis créé, je suis créé. Le fait de dire que je suis créé, l'homme a entraîné tous les êtres que moi j'appelle l'univers dans la création imaginaire. Donc du coup, l'évolution, la mutation dans l'état d'être a été stoppée. Donc la nature elle-même n'a même plus la capacité de sa libération. Pourquoi? Parce que le fait que l'homme a dit que Dieu l'a créé et que la manifestation, c'est la puissance de Dieu qui est la divinité, sans toutefois connaître le corps originel, le corps original de l'être, pardon, le corps original de la divinité, qui est le serpent. Je vous dis quelque chose que vous allez comprendre. Tous les hommes mystiques, tous les pasteurs, tous les grands pasteurs qui manifestent, tous les prêtres qui manifestent, tous les mystiques qui manifestent, tous les imams qui manifestent, ils manifestent réellement la divinité. Ils connaissent ce que c'est que la divinité. Mais aucun d'eux n'ose dire le nom réel de la divinité. Voilà pourquoi ils ont simplement donné les 99 noms. Et aujourd'hui, je vais vous faire ce calcul-là. Ils ont dit que le 100e nom ne peut pas être trouvé. Arrêtez, ce n'est pas le 100e nom. Les gens, ils ont menti. Pour ne pas que vous recherchez. Au fait, il y a le chiffre 666 qu'on a attribué ça, le chiffre de la bête. Ce n'est pas 666, c'est 999. Il faut 1 pour faire 1000. Lorsque
lorsque une seule chose va rentrer dedans pour faire 1000, du coup, les 3 zéros sont barrés et c'est une seule chose qui est là. Ce n'est pas centième nom que les gens recherchent. Ce n'est pas 1 millième nom que les gens recherchent. Donc, il n'y a pas de nom en fait. En fait, il n'y a rien. C'est la divinité dans son imagination amener les hommes en bourrique. Sinon, c'est une seule chose. En réalité, la vie est une, il n'y a pas de vie. Donc, ce qui est véritablement, c'est une seule chose. La seule chose, c'est l'être. C'est l'être. Voilà pourquoi on peut tout de suite identifier l'être en lui-même, l'être aquatique, l'être animal, l'être végétaux, tout est l'être. Comment l'être se manifeste véritablement? Les gens comprennent bien. C'est une seule chose. Donc les gens ils ont inventé la numérologie pour embrouiller les hommes, pour que les hommes ne soient pas au courant de leur existence. Ils ont fait voyager l'homme dans sa pensée, dans l'imagination. En fait, ils ont créé l'imagination autour de l'homme, pour que l'homme ne se fait pas confiance. C'est ça le problème. Or, c'est l'homme. Et si l'homme avait fixé réellement son état d'être en lui, et qu'il a connu la stabilité en lui, et qu'il s'est fait confiance en lui-même, c'est l'être qui allait être humain. Lorsque l'ovule de la femme et le spermatozoïde de l'homme se posent, c'est à partir de là qu'il y a l'œuf, il y a le sang et il y a ce qu'on appelle la respiration. Et c'est la nourriture que la femme mange qui nourrit ce sang-là à partir du cordon ombilical qui constitue maintenant tous les membres. Tous les membres. C'est la nourriture qui donne tous les membres, qui développe tous les membres. La tête, les bras, les pieds, c'est la nourriture que la femme mange. Donc du coup, lorsque la grossesse est à terme et que l'enfant sort, on coupe le cordon ombilical pour libérer l'enfant de sa mère, pour que l'enfant maintenant évolue. C'est une seule chose. Ce n'est pas deux choses. Ce n'est pas les 666 qui est le chiffre de la bête. Ce n'est pas le 999 qui est le problème. C'est une seule chose. Lorsqu'il y a une seule chose entre dedans pour faire 1000, les 3 zéros, c'est rien. Et une seule, le 1 marque réellement ce qui est. C'est le 1. C'est l'unité qui marque réellement ce qui est l'être. Point barre. C'est là où ils ont emmené tous les hommes en bourrique. Ils ont emmené tout ce qui se... Tout sur la terre, qui est né de la terre, on les a tous embarqués dans on va dire quoi, dans un navire à destination inconnue. Voilà pourquoi ils ont créé un paradis imaginaire, l'enfer imaginaire, pour que l'homme ne se confie pas à lui-même, pour que l'homme puisse se confier à une divinité que l'homme ne connaît même pas à qui il ressemble. Voilà pourquoi moi j'ai fait la découverte de la divinité. Aujourd'hui, les hommes ici ont peur parce qu'ils ont servi la divinité aveuglement. Aujourd'hui, tous les présidents, tous les hommes qui sont devenus présidents, qui ont utilisé la divinité, aujourd'hui, ils ont peur. On va dire quoi? Tous les hommes mystiques, tous les loges mystiques, tous ceux qui ont créé les choses, qui ont dit que c'est Dieu, 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 aujourd'hui, ils ont peur. Ils savent de quoi je parle. C'est le serpent qui est au centre de toutes choses. Donc ce serpent, moi, Paul Mousseau, j'ai fait le travail pour enlever toutes les paroles que l'homme a confessées, toutes les paroles que l'homme a dit. Regardez bien, regardez sur toute la terre, le nombre de personnes qui vivent sur toute la terre, qui prononcent le nom de Dieu, Dieu, Dieu. Vous voyez le pouvoir et la puissance qu'on donne à cette espèce-là, rusée,
maudit, méchant, que l'homme appelle Dieu. Vous voyez, quel est le pouvoir, quelle est l'élévation qu'on lui donne? Voici le problème. Maintenant, moi, Paul Mousseau, moi qui ai l'unité, moi qui suis un, moi l'unité un, j'ai pris la parole de tous ces milliards de personnes et j'ai ordonné à la divinité que tout ce que les hommes t'ont dit, moi, Paul Mousseau, j'arrache ça dans ta main. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'es qu'un menteur. Tu ne peux rien faire. Laisse les hommes. Laisse la verdure. Laisse les animaux. Et laisse les aquatiques. Laisse les oiseaux. Laisse tout ce qui est né de la terre. Ça ne t'appartient pas. C'est moi, Paul Mousseau. Tout est sorti de moi. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai ordonné à la divinité de libérer tout l'univers. J'ai ordonné à la divinité de sortir de l'univers parce que l'univers ne l'appartient pas. Quand je parle de l'univers, je parle de tout ce qui est né de la terre. Tout ce qui existe de la terre. La divinité a pris l'or, a pris en émo, la divinité a pris tout ce qui est minéraire, tout ce qui est dans le sous-sol. Elle s'est accaparée de tout ça là, comme si ça venait de lui. Pour avoir de l'or, il faut verser le sang. Pour avoir le pouvoir, il faut verser le sang. Pour avoir enfant, il faut verser le sang. Donc la divinité s'est accaparée de toutes ces choses-là. Et l'homme l'a mis au-dessus. Moi, Paul Mousseau, je l'ai détrôné. Je l'ai détrôné parce que c'est elle qui donne le pouvoir aux sorciers. C'est elle qui donne le pouvoir aux mystiques. C'est elle qui donne le pouvoir à des pasteurs. C'est elle qui donne le pouvoir à des imams. C'est elle qui donne le pouvoir à des féticheurs. C'est elle qui donne le pouvoir à des marabouts. C'est elle qui donne le pouvoir. La chose qui leur donne le pouvoir, moi, Paul Mousseau, c'est un serpent. Je le tiens. Et je suis en train de l'entraîner pour sortir. C'est vrai que la population ivoirienne et tous les hommes de la terre entendent ça. Que n'ayez pas peur de ce serpent. Si ce serpent était tellement puissant, était tellement grand, et que moi, Paul Mousseau, en tant qu'une seule personne dans ce combat, je n'ai pas appelé aux hommes de venir m'aider. C'est ce que les hommes doivent comprendre. Dans ce combat, je n'ai pas invité les hommes. Moi, Paul Mousseau, je n'ai pas dit aux hommes, moi, Paul Mousseau, je connais ce que le mal, venez, on va combattre. Non! C'est moi, Paul Mousseau, c'est moi ceux qui font mon travail. C'est moi, Paul Mousseau, c'est moi ceux qui décident ce qui est bien pour l'homme. Je ne demande pas la vie de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est ma préoccupation. C'est ce qui est en train de détruire l'homme. Dans l'ignorance, l'homme s'était donné à lui, sans connaître son corps original. Son corps original, c'est le corps du serpent, c'est un reptile. J'ai dit aux hommes que Dieu que vous adorez, c'est un reptile, c'est un gros serpent très immense. Je tiens ce serpent-là. N'ayez pas peur. Dans quelques temps, dans quelques jours, ce serpent va apparaître avec tous ses enfants, avec tous ses petits-enfants, avec tous ses arrière-petits-enfants. Parce qu'à cause, le fait que l'homme a dit, je te donne ma vie. Vous voyez, il y a des catholiques qui chantent une des chansons des catholiques. Oui. Dans la joie, je te donne ma vie. Ô Seigneur, faisons ce que tu veux. Et comment l'homme peut dire que dans la joie, je te donne ma vie? Seigneur, il faut faire ce que tu as envie de faire avec ma vie. Il va te manipuler. Il va te détruire. Mais c'est l'homme qui a confessé ça. Comme l'homme a confessé ça, moi je suis allé prendre la vie de l'homme, prendre la vie des végétaux. Je suis allé prendre la vie des animaux. Je suis allé prendre la vie des aquatiques. Je suis allé prendre la vie de l'univers. Tout l'univers entier. Tout l'univers, je suis allé prendre leur vie.
pour remettre, arracher ça dans la main de la divinité, qui est le serpent. Vous voyez comment l'homme est méchant. Donc moi, Paul Mousseau, j'ai décidé. L'homme veut, l'homme ne veut pas. Moi, je lui ai donné sa vie. Les méchants, ceux qui ont conduit les hommes à ça, ils vont tous disparaître. Il n'y a pas un qui va rester. D'accord. Monsieur Paul Mousseau, cet après-midi, j'ai vu une jeune dame. J'ai dit, bon, à 22h, Paul Mousseau sera là pour l'émission. Elle dit qu'elle a peur. Paul Mousseau dit de ne pas avoir peur. Et Paul Mousseau, j'ai donc reçu un message authentifié sur WhatsApp. Et je sais que beaucoup d'Ivoiriens ont reçu. Alors, je vais lire textuellement ce qui est écrit par rapport à ce que Paul Mousseau avait prédit ici. C'est écrit, c'est depuis, ça date du 7 avril 2019. 7 avril 2019. Alerte météo. Prévision météorologique pour la Côte d'Ivoire. Et je lis. Des pluies orageuses et fortes intéresseront dans les heures à venir l'est et le nord-est du pays, tout en évoluant progressivement vers l'ouest en passant par le centre. Ce système affectera notamment les régions du Boukani, du Kondougou, de l'Indénié Djouabdé, de la Niébi-Tiassa, de la Mé, de l'Ifou. Le sud-est, notamment la ville d'Abidjan, sera aussi touchée par ces pluies orageuses, accompagnées par moments de vent violent, cartologie de la situation orageuse. Alors, même il y a la cartologie. Alors, M. Paul Mousseau, vous avez dit ici que ces événements allaient se produire, ça fait déjà peut-être presque un mois, s'il faut le dire. Et aujourd'hui, la science est en train de démontrer, la science démontre cela. M. Paul Mousseau, alors, ça fait peur. Je pense bien que les gens... La météo ne peut pas définir réellement les choses réelles. C'est une provision que la météo fait. C'est une provision. Si ça a marché, on dit la météo a annoncé. En réalité, ce qui va se passer, ce n'est pas ce qui a été écrit. En réalité, ils n'ont rien vu dedans même. Moi, j'ai reçu un message que du 9 au 11, il y aura beaucoup de pluie avec beaucoup d'inondations. Mais aujourd'hui, on est au 11. Il n'y a rien eu. Effectivement. Donc, moi, Paul Mousseau, je ne suis pas dans ce qui est science-fiction. Je ne suis pas dedans. Non. La méthode n'est qu'à faire son travail. Moi, Paul Mousseau, je fais mon travail. Je sais que lorsque la divinité va sortir, il aura on va dire quoi, une cacophonie. Les hommes seront troublés. Je sais qu'il y aura la pluie, mais ce n'est pas ce que la météo a annoncé. Moi, je sais une seule chose. J'ai préparé la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les intempéries pour tuer l'homme. Ce ne sont pas des inondations pour tuer l'homme. Ce ne sont pas des grandes pluies ou bien de grands vents pour tuer l'homme. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est pour faire disparaître le mal. Il faudrait que les Ivoiriens entendent ça. Moi, Paul Mousseau, j'ai programmé des grandes pluies, j'ai programmé le grand vent, j'ai programmé le tourbillon, j'ai programmé le tremblement de terre. Toutes ces choses, ce n'est pas pour tuer les vivants. Toutes ces choses-là, c'est pour faire disparaître la divinité et tous ceux qui ont fait le mal. Il faut que ce soit clair. Tous ceux qui ont menti, tous ceux qui pensent qu'ils ont tellement la vérité et qu'ils peuvent se posséder, ils peuvent se lever et puis tout va se mettre en genoux devant eux, ils vont tous disparaître. Moi, j'ai déjà dit ça et je me répète. Ce n'est pas ce que la météorologie a annoncé. Non, je ne me fie pas à ça pour faire mon travail. Sinon, en réalité, il y aura des grands vents. Il y aura le tourbillon. Ça va s'ouvrir, la terre va s'ouvrir. Moi, je sais ça. Mais ce n'est pas ce qu'eux, ils disent. La terre va s'ouvrir pour faire disparaître la divinité et tous ses suiveurs, tous ses agents.
ils vont tous disparaître. Les hommes vivants, aucun ne va connaître la mort. Aucun ne va connaître la décience. Après quoi? Tous ceux qui sont morts et que j'ai donné le nouveau, qui sont canés, ils vont tous aussi revenir à la vie. Et c'est là qu'on va établir l'humanisme, qui est l'humanité. C'est la Côte d'Ivoire. Sur ce, vous avez parlé, je ne me reconnais pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ok, d'accord. Alors, M. Paul Mousseau, on va donc revenir. Vous avez parlé de l'un. Alors, vous avez parlé de l'un et des ruses. Parlons par exemple de mondialisation et de biométrique. Par exemple, les passeports biométriques. Alors, quel est le point de vue de Paul Mousseau? Est-ce que tout ça, mondialisation, biométrique, tous ces mots ou systèmes-là, sont toujours la ruse du diable? Est-ce qu'on a toujours le diable derrière ces systèmes? Vous voyez, les gens utilisent le diable, c'est pour mentir aux hommes. Les gens utilisent le nom diable, la main du diable, c'est le diable, c'est faux. Il n'y a pas le diable. Il n'y a pas Dieu. Ce que les hommes appellent le diable, c'est ce qui est Dieu. Ce qui est Dieu, c'est ce qui est diable. Soyons sérieux. Il n'y a pas deux entités. C'est une seule entité qui joue deux rôles. Le seul entité, c'est le serpent. Véritablement, c'est le serpent. C'est pourquoi, dans la Bible, le serpent a parlé à Adam et Ève. Dieu a parlé à Adam et Ève. Mais le serpent et Dieu ne se sont jamais rencontrés dans le jardin d'Éden. Si les hommes sont intelligents, là, ça pourrait les amener à réfléchir. Si toi, Dieu, tu as créé le jardin d'Éden, et puis le serpent rentre dedans pour parler à tes créatures, et puis dès qu'ils sortent, toi, tu reviens, et puis tu les chasses, parce qu'ils ont mangé un fruit, un petit fruit que Adam et Ève ont mangé. Tu les chasses, et puis tu mets les anges pour surveiller l'arbre de vie. Mais dites-moi, qui peut chasser son enfant? Et puis il va envoyer des autres personnes pour venir surveiller quelque chose. C'est du mensonge. Dieu est égal au serpent. Le serpent est égal à Dieu. Le diable est égal à Dieu. Et Dieu est égal au diable. C'est la seule chose qui joue deux rôles. Pour revenir à la question, ouais, les Nations Unies, c'est eux qui détiennent le monde. C'est eux qui contrôlent le monde. Ils ont inventé des puces qui vont injecter bientôt. Ils sont déjà en train d'injecter aux hommes pour connaître le nombre de personnes qui sont sur la terre. Pour identifier quelque chose l'endroit où tu es, ils vont te retrouver. Ils ont créé un système pour pouvoir éliminer tous les Noirs. Voilà pourquoi, lorsque Macron était venu au pouvoir, Macron a parlé de la démographie en Afrique, que les Africains font trop d'enfants. Il faut limiter les naissances. Ils ont créé le sida pour exterminer les Noirs, ça n'a pas marché. Ils ont créé Ebola pour éliminer les Noirs, ça n'a pas marché. Ils ont créé choléra pour éliminer les Noirs, ça n'a pas marché. Ils ont envoyé, actuellement, il y a des avions. Il y a des avions, moi je le dis haut et fort. Moi, c'est des choses qui sont là. Tous les médicaments en pharmacie, tous les médicaments que les gens prennent en pharmacie, c'est des médicaments qui tuent à petit feu. Mais tu ne peux pas savoir que c'est ça. Même les vaccins qu'on fait, je vous donne ce qui se passe. Par exemple, on prend le groupe O, ou bien le groupe A, ou bien le groupe B. On injecte un certain produit pour attaquer le groupe B. Donc le groupe A qui a fait le vaccin ne va pas être malade. Le groupe O qui a fait le vaccin ne va pas être malade. Mais le groupe, puisqu'ils ont injecté ça pour le groupe B, donc tous ceux qui ont le groupe B, ils vont être affectés d'une maladie à petit feu. Un jour, ils vont tous morts et puis c'est fini. Mais le groupe A et le groupe O
eux, ils sont là. Et ils vont faire une autre campagne. Ils vont choisir le groupe O. Ils vont injecter un produit dans le groupe O. Donc, toutes ces choses-là, tu ne peux pas savoir d'où vient la maladie. Donc, c'est le système des Nations Unies. C'est eux qui organisent les guerres dans les pays pour éliminer, pour piller le sous-sol. Donc, tous ces programmes-là, c'est eux qui décident ce qu'il faut faire. Moi, Paul Mousseau, je suis l'être suprême. Toutes ces choses-là, moi, je les ai dévoilées. Ce n'est pas parce que je dévoile et puis j'ai mécanisé. C'est vrai qu'ils comprennent bien. Il faut qu'ils entendent bien. J'ai fait un travail pour donner un nouveau corps à tous ceux qui sont morts pour revenir à la vie. Ils sont déjà là. Aucun système du monde ne peut ébranler ça. Aucun système des hommes ne peut ébranler ça. C'est la disparition de toutes choses. Moi, Paul Moussa, j'ai décidé ça. Tous les programmes des Nations Unies vont échouer. Tous les programmes des mystiques vont échouer. Parce que c'est qui donne le pouvoir, qui donne la puissance à ces hommes-là? C'est le serpent. Puisque le serpent est tenu captif. Ce que les hommes ne savent pas, que je l'ai dit aujourd'hui, en Inde, les gens pratiquent le serpent. En Asie, les gens pratiquent le serpent. Les Chinois, quand tu fais le karaté, c'est le signe du serpent. Eux, ils connaissent. Aujourd'hui, les gens ont peur que moi, j'ai dit le nom serpent. J'ai donné les caractéristiques du serpent. Moi, Paul Moussa, c'est parce que je suis l'être suprême. C'est moi qui suis établi sur toutes choses. Donc, rien ne m'effraie. Il faudrait qu'ils comprennent ça bien. J'ai dit que le serpent va sortir au Vatican. J'ai dit que le serpent va sortir dans les loges mystiques à Paris, à Londres, aux États-Unis. Partout où il y a les loges mystiques, le serpent va apparaître. Et le serpent va parler pour dire que c'est moi qui vous ai donné ce pouvoir et sa puissance. Je vous dis quelque chose. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire ici que ce qu'on appelle Dieu réside. Je vous dis la vérité. Comment? Le royaume des cieux, c'est sous l'eau ici, à l'océan Atlantique. C'est là-bas surtout le royaume des cieux. Tout un homme massif. Ce n'est pas de n'importe quoi. Je ne suis pas en train de parler des choses qui ne sont pas vraies. Ce petit pays, la Côte d'Ivoire, c'est ici que réellement le serpent a eu sa demeure. Tous les autres pays font du bruit pour détourner là où se trouve réellement ce gros serpent-là. L'Inde, le Japon, les Chinois, ils font ces choses-là, mais en réalité, c'est en Côte d'Ivoire ici que se trouve le royaume des cieux. Je dis bien haut et fort, pour que les gens comprennent bien. La base, c'est la Côte d'Ivoire. C'est dans l'océan Atlantique. Ce n'est pas la mer Rouge. Ce n'est pas dans tous les océans. C'est ici que la divinité est venue se cacher. C'est après de la Côte d'Ivoire que la divinité contrôle toute la terre. Ils appellent tout le monde. Le mysticisme est basé ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est pourquoi les Ivoiriens sont beaucoup religieux. Les Ivoiriens ne peuvent pas respirer sans dire le nom de Dieu. Les Ivoiriens ne peuvent pas ébahir sans dire le nom de Dieu. Les Ivoiriens ne peuvent pas chier sans dire le nom de Dieu. Les Ivoiriens ne peuvent pas péter sans dire le nom de Dieu. Tout ce qu'ils vont dire est accompagné du nom de Dieu. Voici les raisons. Je me plais. Je suis très heureux que je sois né en Côte d'Ivoire. Que ma naissance a eu en Côte d'Ivoire. Et que je suis ivoirien puissant. C'est pourquoi
je suis allé prendre la divinité dans l'au-delà. Oui, je dis bien. Je suis allé prendre la divinité dans l'au-delà. Puisque ce qui a constitué réellement la puissance de la divinité, ce sont les éléments. Ce sont les éléments. Il y a le tourbillon, il y a le tonnerre, il y a la foudre, il y a la pluie, il y a l'inondation, il y a le tremblement de terre. C'est eux qui ont constitué réellement la puissance de la divinité. Moi, je suis allé les récupérer, les transformer, les amener à leur thème. Je dis, je vais vous dévoiler beaucoup de choses, vous allez comprendre. Et c'est après là que la divinité, je l'ai dépouillée de tous les âmes. Je l'ai dépouillée de toute puissance. Et la grenade, tout ce qui est grenade, tout ce qui est armement, a été fabriqué à partir de ces éléments-là. Tout ce qui est arme, tout ce qui est bombe, a été fabriqué à partir de ces éléments-là. Comme moi, Paul Mousso, j'ai récupéré tous les éléments, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je vais vous dire, celui qui s'amuse à lancer une bombe, ça va rester dans l'espace. Ça ne va jamais descendre sur la tête de la Côte d'Ivoire. C'est Paul Mousso qui parle. Oui. Tous les armes chimiques, si ce n'est pas dans la terre, ils ont pris les éléments pour fabriquer armes chimiques, c'est que c'est pas moi, Paul Mousso. Aucune arme forgée ne peut détruire les Ivoiriens à partir d'aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Parce que celui qui a inspiré, c'est le serpent qui donne l'inspiration aux hommes de fabriquer toutes ces choses-là. Les Ivoiriens aiment beaucoup Dieu. Les Européens, ils viennent en Afrique pour être en contact avec la divinité, en passant par le Bénin, en passant par le Nigeria, en passant par la Côte d'Ivoire, mais ils ont des réseaux où ils passent pour aller faire le sacrifice. Paul Mousso a tout fermé. Oui. Aujourd'hui, personne ne voit la divinité. Aujourd'hui, là, je vous dis, tous les mystiques, tous les grands qui font les pratiques, ils ne voient plus le serpent. Tout ce qu'ils ont déposé, le serpent ne vient plus prendre. Même le serpent ne peut plus se déplacer. Le serpent ne peut plus se transformer en feu, ni en poisson, ni en quelque chose d'autre. Il ne peut plus. J'ai démoli, j'ai déprogrammé tout ça là. Voilà pourquoi j'invite celui qui pense qu'il a encore le pouvoir de la divinité, il n'a qu'à venir. Personne sur cette terre. Sur cette terre, je ne parle plus de la Côte d'Ivoire. Je parle de toute la terre entière. Je parle maintenant de toute la terre. Aucun homme ne peut être en contact avec un génie que vous appelez Dieu. C'est fini. J'ai mis fin à ça. J'ai mis fin à ça. D'accord. Alors, M. Paul Mousso, on va revenir un peu sur la Côte d'Ivoire. Je crois que dans le temps, hein, si c'est bonne mémoire, dans l'histoire, on parlait de Gold Coast. Et de Gold Coast, nous sommes venus maintenant, le Gold Coast, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana et autres. Aujourd'hui, nous sommes venus dans la Côte d'Ivoire. Ils voient toujours, c'est quelque chose qui fait référence à l'argent, en fait, ivoire. Et les Ivoiriens même appellent la Côte d'Ivoire l'Eburni. Et ça dit le pays béni. Et aujourd'hui, vous dites que la Côte d'Ivoire, c'est la base même de Dieu. En fait, Dieu-diable. Bon, s'il faut dire comme ça. Ou de diable-dieu. Oui. Oui, je vous dis la vérité. Ce que vous appelez le diable, ce que vous appelez Dieu, c'est la même chose. C'est en Côte d'Ivoire, elle réside. C'est une femme. Une femme? Oui. La divinité est féminine. Il n'y a pas un génie garçon. Génie garçon, là, ça n'existe pas. On va dire quoi? On va dire, les gens disent que lorsque une personne a deux sexes, on dit bisexe, c'est ça? Or, la divinité n'est pas bisexe, elle est bisexuelle.
c'est bisexuel. Pourquoi c'est bisexuel? Parce que l'homme qui a deux sexes qu'on appelle bisexe ne peut pas se faire l'amour lui-même. Oui. Or, la divinité est femme de nuit et mari de nuit. Donc c'est bisexuel. Avec les garçons, elle est femme de nuit. Avec les filles, elle est mari de nuit. Donc c'est bisexuel. Oui. Donc c'est cette divinité-là qui manipule les hommes. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est ça qui est l'envoûtement. C'est ça qui envoûte les hommes. Il n'y a pas autre chose. Même quelqu'un qui fait la musique, son inspiration vient de ça. Lorsqu'il joue, il prend la guitare, il a la guitare en main. Lorsqu'il graine 2 ou 3 solfèges, paf, il est en extase. Il ne se contrôle plus. Il va donner des sons. Et après, maintenant, il va dire, c'est moi qui ai joué ça. Lorsque quelqu'un, un footballeur, lorsqu'il est sur le terrain, il est en train de jouer, il est inspiré. C'est ça. C'est le génie là. C'est ce que vous appelez Dieu là. C'est pour cette raison, le footballeur va toujours faire le signe de croix pour rentrer sur le terrain. Le chanteur va faire toujours le signe de croix pour rentrer sur le terrain. Même le voleur, pour aller voler, il va faire signe de croix pour aller rentrer dans ta maison pour te voler. Même le malfaiteur qui tue, le brigand qui tue, il va faire signe de croix pour aller tuer. Je dis aux hommes, Dieu, c'est le diable. Le diable, c'est Dieu. C'est en Côte d'Ivoire ici. Comme tu as posé la question, Eburni, on dit terre bénie. Quand on dit Gold Coast, on dit Côte d'Ivoire. Et les Anglais disent Ivory Coast. Les Anglais disent Ivory Coast. Vous voyez, ici, ce sont les Anglais qui étaient les premières personnes à arriver ici avec les Portugais. Ce ne sont pas les Français. Oui, sur ce contrée. C'est les Anglais et les Portugais, les premiers navigateurs. C'est eux qui ont rencontré la divinité. C'est ici, c'est sur cette côte qu'ils ont rencontré la divinité. C'est eux qui ont installé la divinité. C'est eux qui ont donné tout le pouvoir à la divinité. Parce que eux, ils savent ce qu'il faut donner à la divinité. C'est le sang de l'homme. Les grands pêcheurs, les amoureux qui pêchent, leur gros sacrifice, il faut l'homme pour avoir du poisson. Les choses sont là, mais les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Pourquoi moi je dis aux gens, pourquoi vous avez menti tant aux gens? Pourquoi vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas que Dieu? Pour en finir. Pourquoi les hommes n'ont pas dit aux hommes que Dieu que vous appelez là, c'est un serpent? Pourquoi ils n'ont pas dit ça? C'est un reptile. Dieu, c'est un reptile. Et c'est tellement clair dans la Bible que les hommes ne veulent pas accepter. Dieu a créé le jardin d'Éden. C'est le serpent qui est venu dire à l'homme, si tu manges de ce fruit, tu vas pas mourir, tu vas être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Moïse est allé dans le buisson Adam, le bâton de Moïse est devenu serpent. Adam, vous cherchez quoi encore? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas comprendre là? Si le bâton de Moïse est devenu serpent, et que ça veut dire que ce serpent que Moïse a fait des calamités, la destruction. Mais attends, vous cherchez quoi même? Vous cherchez quoi? Les grands féticheurs, les grands marabouts savent que c'est le serpent. Pourquoi ne pas dire la vérité aux hommes? Que Dieu que vous adorez là, c'est un serpent, c'est un reptile. Pourquoi l'homme a caché ça? Les hommes mystiques, ils savent bien. Il y a des hommes en Côte d'Ivoire, il y a des hommes partout, sur toute la terre, savent que le serpent, c'est ça qu'on appelle Dieu. Moi, Paul Mousseau, comme je sais que je suis plus fort et que je suis plus puissant,
Donc je dis aux hommes, si vous voulez accepter, acceptez. Si vous ne voulez pas accepter, n'acceptez pas. Mais vous verrez ce serpent de votre propre yeux. Oui, vous les verrez ça. Vous verrez ça de votre propre yeux. En Côte d'Ivoire ici. Comme j'ai dit, que ça va sortir au Vatican, ça va sortir dans les loges mystiques, ça va sortir partout. Mais moi-même, j'ai décidé que ça sort partout maintenant. Oui, parce que quand on parle, les gens ne peuvent pas comprendre. Ce serpent est énorme. Ce qu'on appelle Dieu est énorme. Et elle a ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Donc ils sont beaucoup. Ce n'est pas une seule chose. Voici la différence de ce que moi je suis l'être, qui est une seule chose. Je suis l'être suprême. Vous voyez? Maintenant, à chaque homme, l'être est. À chaque végétaux, l'être est. À chaque animal, l'être est. Donc, l'être est. L'être est. C'est ça qui va faire l'harmonie de l'humanisme. Donc, cette vilaine chose, ce monstre reptile, moi, Paul Mousseau, je vais faire apparaître ce monstre reptile pour ouvrir la terre, pour faire disparaître totalement, avec tous ces hommes mystiques, avec tous ces pasteurs, avec tous ces imams, avec tous ces féticheurs, avec tous ces menteurs. Ils vont tous disparaître. Ça, il n'y a rien à faire. Oui. Ce qui est un peu bizarre encore, et qu'on ne saisit pas, comment est-ce que ce serpent a pu créer les hommes? Et si il faut voir, on dit, Dieu créa l'homme à son image. Si ce n'est pas le serpent qui a créé l'homme, et que c'est vous, Paul Rousseau, de par l'être, il y a donc matérialisation dans les plantes et autres, comment se fait-il que le serpent ait pris le pouvoir? Et pourtant, vous étiez là. Ok. Le serpent n'a pas crié. Le reptile n'a pas créé l'homme, n'a pas créé la terre, n'a rien créé. Tu sais, je suis l'être. Mon corps s'est matérialisé en l'être suprême. Je ne possède pas les hommes. Voici la différence. Moi, je suis l'être, toi, tu es l'être. Nous sommes tous des êtres. Ce n'est pas une possession. Si réellement le serpent, ce reptile, avait créé la terre, avait créé les hommes, ne doit pas les posséder. Voilà. Voici la différence. Or, c'est une possession. Il y a un son qui passe lorsqu'on fait l'émission. Que la possession, c'est depuis que tu es dans le fœtus, depuis le fœtus, que la possession se pratique. Et il ne te lâche pas jusqu'à ce que tu meurs. Où est la possession? Donc la divinité, le serpent, possède. Empêche l'homme d'être libre. Tu ne dépends plus de toi-même, mais tu dépends d'elle, la divinité. Quand tu es là, il y a quelque chose de la Bible qui m'intéresse bien. Hein? Oui, on dit, il y a un moissonneur. Ah oui, le moissonneur. Le moissonneur. Il a moissonné, il a fait tout, et puis son grenier est rempli. Et tout est rempli. Il a dit, oh, vraiment cette fois-ci, mon corps et mon esprit et mon âme va manger et on va se reposer. Il n'a pas encore fini de parler, tu entends, Dieu dit, insensé. Cette nuit-là même, là, je prends ton âme. Vous comprenez? Le niveau de la possession. Donc Dieu possède. Dieu ne donne pas la liberté à l'homme de jouir son existence. Donc la divinité possède, ce reptile possède. Voici la différence entre moi, Paul Mousseau, l'être suprême, et le reptile qui n'a rien créé qu'à posséder tout ce qui est né de la terre. Mais si tu as créé, laisse la liberté aux hommes pouvoir dire
réellement, tu les as criés. Parce que tout ce qui est dans la Bible, ce sont des réprimandes, des avertissements pour te frapper. Si tu ne pries pas Dieu, tu vas te frapper. Et on ne dit pas ça. Et on ne dit pas ça, ce n'est que les interdits. Moi, Paul Moussa, en tant que lettre, j'ai fait le travail pour libérer les hommes. Les hommes sont libres des excès. Les hommes sont libres aujourd'hui. C'est ça l'être. L'être n'enchaîne pas les êtres. L'être n'envoûte pas les êtres. Moi, je suis l'être suprême. Je n'ai pas besoin que vous soyez mes esclaves. Comme la dernière fois, quelqu'un m'a posé la question. Et si les gens veulent être les disciples de Paul Mousseau, je ne fais pas de disciples. Non. Tu es libre dans la pensée. Tout dépend de toi et de toi et de toi seul. Voilà pourquoi j'ai dit 999. Il faut un pour faire 1000. Lorsque ça devient 1000, tout se passe à une seule chose. Tu es libre. Voici le travail de Paul Mousseau. Tu ne dois pas être chargé. Tu ne dois pas être apprivoisé. Tu ne dois pas être malmené. J'ai décidé d'établir l'humanisme pour la liberté de l'homme. D'accord. Alors, monsieur Paul Mousseau, donc, à vous comprendre, ce n'est pas le serpent qui a créé l'homme. Et nous sommes l'être. Alors, d'où vient notre être? Mais c'est très facile. L'être suprême, c'est moi, Paul Mousseau. Pourquoi c'est moi, Paul Mousseau? Parce que le serpent a empêché que l'être puisse épouser le corps. D'où vient l'être? Je vais vous expliquer. Je suis l'être. D'abord, l'homme est l'être. Dans son état d'être, il devait faire un travail sur lui-même pour être humain. Comme il n'a pas fait le travail pour muter, pour être humain, il est resté dans l'état d'homme. Mais néanmoins, l'être est en lui. Lorsque le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme se posent, c'est là que l'être commence à se manifester. Le battement. Que les religieux, que les méchants disent qu'il y a souffle de vie. Comme s'il y a une poche quelque part sur l'homme que la source de vie est accrochée. Pourquoi on manque comme ça? Et cet être-là, c'est la nourriture de la femme qui va lui donner un corps. À un moment donné, il va naître. Dans son évolution, il va faire quelque chose qui va connaître la mort. Donc du coup, l'être sort. Lorsque l'être sort de ce corps, le corps devient mort. Le corps meurt. La mort, on dit matière organique retournée à la terre. Comme c'est la nourriture que la femme a mangée pour reconstituer ce corps, donc ce corps retourne à la terre qui a fait naître la nourriture. C'est très simple. Donc, l'état d'être erre. L'état d'être n'a plus de corps. Donc, du coup, l'être erre. L'être n'a pas la parole, l'être ne peut plus. Pourquoi? C'est le corps qui a la parole. C'est le corps qui manifeste tous ses mouvements. L'être est dans le corps pour permettre au corps d'avoir l'énergie. Voilà pourquoi on dit être. L'énergie tournant. L'énergie tournant renouvelle en lui-même. C'est ça l'être. Donc l'être qui est n'a plus de corps. Voilà pourquoi les hommes, au lieu de dire l'être, ils ont dit esprit. Le ES de tu es. Et il a pris, ils ont enlevé il a pour mettre ES de tu es pour faire esprit. Or, l'homme n'a pas d'esprit. On dit l'homme a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Et que l'âme retourne à Dieu. Dieu c'est qui? C'est le serpent. Le serpent boit quoi? L'âme c'est quoi? C'est le sang. Et je vous fais cette démonstration-là. Quand on dit l'âme retourne à Dieu, c'est le sang. Comment on appelle les sorciers? Les mangeurs d'âme. Si le sorcier mange l'âme et que même âme la retourne à Dieu, c'est que Dieu aussi mange le sang. Donc du coup, c'est le sang qu'on prend pour faire le sacrifice à Dieu. Tu vas prendre la Bible, de Genèse à l'Apocalypse.
c'est le sang qu'il faut donner à Dieu. C'est le sang qu'il faut donner à Dieu. On dit, le sang des taureaux et le sang des boucs n'ont pas pu être agréables à Dieu, il faut le sang de l'homme. Donc, quand tu vois, quand tu regardes Aaron, Aaron a toujours fait le sacrifice du sang à Dieu. Abraham a toujours fait le sacrifice du sang à Dieu. Donc, vous recherchez quoi même? Dieu, c'est ça que le génie, c'est ça que le serpent n'a pas de dents. Il a que sa langue fichue pour pouvoir sucer le sang. Il n'y a rien à perdre là. C'est un serpent qui a besoin du sang. Je ne comprends pas les hommes. Aujourd'hui, moi, je l'ai dit haut et fort que Dieu que vous appelez, c'est un serpent. Vous recherchez quoi? Dans les bois sacrés, c'est le serpent qui est là. Dans les rivières sacrées, c'est le serpent qui est là. Dans tout ce qu'on appelle le sacré, c'est le serpent qu'on trouve en Afrique ici. Ça là, l'Africain devait connaître réellement. Le roi Léopold II n'a rien dit de spécial. Il a dit qu'il connaît déjà Dieu. Qu'ils adorent Dieu déjà. Mais comment il faut faire pour prendre le sous-sol? Comment il faut faire pour exploiter le sous-sol? Allez, je leur dis, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Donc la Bible est rentrée en Afrique ici. Ce n'est pas que les hommes doivent adorer Dieu ou bien faire ceci. L'homme noir connaît déjà Dieu. C'est un génie. Donc la Bible, c'est l'instrument de la pauvreté. La Bible est venue instaurer la pauvreté pour permettre aux noirs de ne pas aimer la richesse. Lorsque tu prends l'argent que vous avez aujourd'hui, et puis vous tuez pour avoir l'argent, vous faites du mal pour avoir l'argent, vous faites des sacrifices pour avoir l'argent, c'est ça? C'est ça la divinité, c'est l'inspiration. Voilà pourquoi de la nouvelle vie, l'argent n'y va plus être là. L'argent va disparaître. Donc, le système dans lequel les hommes se sont mis, il n'y a rien d'autre que le serpent. D'accord. M. Paul Mousseau, deux dernières questions. L'une donc des questions est la suivante. Dites-nous concrètement, sommes-nous obligés de croire donc en vous, à Paul Mousseau, pour être sauvés, car vous dites qu'il suffit de dire votre nom ou de regarder vos vidéos pour être sauvé. Deuxième question, est-ce que Paul Mousseau est tombé une fois malade? Pour répondre à votre question, Paul Mousseau n'appelle pas les hommes à croire en lui. Je ne suis pas là pour créer une croyance. Aujourd'hui, ce qui est vérifié par les hommes qui ont accepté de m'écouter, ces hommes-là, il y a un monsieur qui m'a appelé pour dire que Paul Mousseau, tu m'as délivré. Oui. Il dit, mais j'ai fait quoi puis tu es délivré? Il dit, tu m'as délivré. Il dit, ah mon frère, moi je ne fais pas de délivrance. Il dit, non. Quand je me suis enchaîné, j'ai fait des pratiques. Et en réalité, ce que tu dis, c'est une vérité. Si les hommes ne veulent pas entendre, moi j'ai fait, je sais de quoi tu parles. Tu m'as délivré. Tu l'as délivré en quoi? C'est en regardant mes vidéos. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Il a pris mes vidéos, il a visionné mes vidéos, il fait de mes vidéos sa raison de vivre. Il est libéré. Mais je n'ai pas dit aux hommes de prendre mes vidéos, de regarder, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça. Non. C'est l'expérience d'un individu. Et il y a plusieurs personnes, il n'est pas le seul. Il y a toute une famille. À cause de mes vidéos, ils se sont détachés de l'église et ils m'ont dit qu'ils sont libres que tous les dimanches matin, ils dorment peinard. Ils n'ont plus de problème. Il y a d'autres même qui m'appellent pour dire qu'aujourd'hui, ils savent faire la différence de l'argent. Que s'ils n'ont pas l'argent, ça n'est plus une préoccupation pour eux. Qu'ils savent que l'argent est fabriqué par l'homme, mais l'homme a dédié ça à la divinité. Donc l'argent n'est plus une préoccupation. S'ils n'ont pas, s'ils ont mangé, s'ils n'ont pas mangé, ce n'est plus leur affaire.
Mais c'est ça la liberté. C'est pas pour Paul Mousseau qui les a enseigné ça. C'est leur propre expérience, c'est ce qu'ils ont découvert en me regardant, en m'écoutant. Mais aujourd'hui, je suis engagé. Sincèrement, quand j'entends, quand les gens m'appellent pour me dire que Paul Mousseau a appelé tes vidéos, voici ce que je suis devenu. Ça me fait plaisir. Et puis moi, quand je vois un homme heureux, ça me fait plaisir de continuer. Mais si les gens m'appellent pour me dire que Paul Mousseau, ce que tu dis là, non, ça nous rend bizarre. Il faut arrêter. Je l'ai arrêté. Clairement. Mais si moi, les gens que je ne connais pas, qui sont en train de vivre quelque chose de nouveau, malgré tout ce qu'ils ont eu, vous voyez, moi, je ne suis jamais tombé malade. Tout ce que j'ai vécu, c'est la transformation, c'est la métamorphose. Parce qu'il y a des moments, mon corps chauffe. Même là où vous êtes, vous pouvez sentir la chaleur qui est en moi. Ce n'est pas une maladie. Si moi, et on peut faire l'expérience, je peux rester chez vous une seule journée, vous n'allez même pas s'approcher de moi. Parce que la chaleur qui dégage de mon corps n'est pas la chaleur que l'on connaît. Toutes ces choses-là, c'est pour métamorphoser les choses. J'ai une grande chaleur dans mon corps. C'est pas ce que moi je peux parler. Personne, on ne peut rien faire avec ça. C'est clair. Moi, Paul Mousseau, où je suis assis là, il y a une telle grande chaleur en moi qui se dégage. C'est ça qu'on appelle l'énergie. Je bout d'énergie. Quand je parle avec conviction, avec assurance. Parce que je ne sais pas qui est là. Il n'y a rien qui est au-dessus de moi. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Je suis au-dessus de toutes choses. Je sais qui est là. C'est le serpent. C'est le serpent qui a mené tous les hommes à la misère, à l'esclavage. C'est le serpent. Donc le serpent ne peut rien faire. Aujourd'hui, le serpent ne peut rien faire contre les hommes. Aujourd'hui, quand l'homme meurt aujourd'hui, il y a deux choses. Soit s'il est sorcier, il disparaît. S'il n'a rien fait, il devient cané. Mes canets sont déjà là. Mes canets sont déjà là. Ils sont là où on est, là où je suis arrêté de parler, ils sont là. Moi, on ne voit rien ici. Mais tu ne peux pas voir. Lorsque je vais enlever, lorsque la divinité va sortir et que je vais ordonner sa disparition, ils vont tous être là. Ils sont déjà là pour que les hommes puissent les voir. Mais si quelqu'un, un homme s'élève, non, on ne parle plus de ça. Je ne fais pas du mal à l'homme. Mais c'est toi-même qui vas organiser ta propre disparition. Si un homme s'élève contre moi, il disparaît. C'est toi-même qui as occasionné ta propre disparition. Ce n'est pas moi. Ça, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Une âme forgée ne peut pas contre moi. Un homme qui donne un nouveau corps à l'être qui a perdu son corps, tu vas jouer cet homme, c'est que toi, ça ne va pas dans ta tête. Un homme qui a attrapé le serpent et qui est en train de traîner le serpent pour le faire apparaître aux yeux des hommes, c'est avec lui que tu as joué. C'est que ça ne va pas dans la tête. Oui, c'est moi, Paul Mousseau. Les mystiques savent de quoi je parle. Les marabouts savent de quoi je parle. Les pasteurs qui vont sous l'eau pour aller raconter la divinité savent de quoi je parle. Aujourd'hui, il ne peut plus aller sous l'eau. Aucun pasteur n'est pas allé sous l'eau. Aucun marabout n'est pas allé sous l'eau. Aucun féticheur n'est pas allé sous l'eau. La route là, j'ai cassé, j'ai détruit. L'eau là, c'est en train de sortir. L'eau là va sortir. J'ai fini mon travail. Si je suis là à attendre, c'est la divinité
comme elle est tellement mouse, c'est un monstre, c'est son déplacement. C'est son déplacement. Parce que si je ne peux pas l'obliger, si je l'oblige, elle va mourir. À cause de la puissance en moi. Ma puissance, j'ai mis un écart de 100 mètres de rayon. 100 mètres de rayon. Parce que si je rentre dans ce rayon-là, elle meurt. Mais je ne vais jamais rentrer dans ce rayon-là. Pour la pousser doucement, 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 jusqu'à ce qu'elle sorte. C'est son rythme de sortie là, c'est ça. Les hommes se sont réunis pour empêcher la divinité de sortir. Quoi? Comment? Son rythme de sortie. C'est son rythme, oui. Son rythme de marcher pour sortir. Oui. C'est ça qui est lent. Ah oui, c'est lent. C'est lent, oui. C'est comme quelqu'un est à Abidjan et puis il marche pour venir à Goville. Il ne peut pas prendre de véhicule et son élan de marcher, le temps qu'il va mettre pour arriver à Goville, c'est ça qui fait l'attente de la divinité. C'est ça qui fait que j'attends la divinité. Vous voyez? Donc c'est tout le problème qu'elle a. Il n'y a rien d'autre. La divinité ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'elle fait, c'est-à-dire que quand tu prends les 4 voies du boulevard, tu vois comment une telle chose ne peut pas ramper rapidement pour sortir. Voilà. Donc, elle rampe doucement, doucement, doucement pour venir. Elle rampe. Elle ne marche pas, elle n'a pas de pieds, elle a que le tronc. Voilà. Donc, c'est le temps qu'elle rampe doucement, doucement pour sortir, pour apparaître aux hommes. Mais, ces petits-enfants sont déjà là. Ces petits-enfants vont sortir avant elle. Les petits génies que vous connaissez là, eux, ils ne sont pas trop énormes. Ces serpents-là, ils ne sont pas trop énormes. Eux, ils vont, dans quelques temps, dans quelques jours, là, ils vont sortir. C'est la préparation. Vous voyez que le temps est bizarre. Comme la météo avait annoncé le 9 au 11, ce n'est pas ça. Il n'y a pas eu de pluie. C'est vrai, il y aura une pluie qui va faire sortir les petits-enfants de la divinité. Oui. Les villages, surtout, ils ne sont plus dans les coins où les hommes font les adorations. Non, non. Ils sont déjà sortis. Non, c'est fini. Les eaux sacrées, là, ça ne marche plus. C'est fini. Ils sont déjà à la porte du village. Mais comme l'homme n'a jamais vu le serpent, je vais profiter pour annoncer leur sortie. J'ai dit aux Ivoiriens et aux Africains, l'annonce que je vais faire aujourd'hui, c'est capital. La divinité, c'est le serpent. Si vous voyez les gros serpents que vous n'avez jamais vu de votre vie, qui ont des tailles énormes, n'ayez pas peur d'eux. Ne soyez pas troublés. Ce sont les génies que vous avez adorés vous-même, qui viennent simplement pour vous parler. Ils viennent simplement pour vous parler dans les villages de la Côte d'Ivoire, dans les villes de la Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai ordonné que ce soit maintenant en dehors de la Côte d'Ivoire. Ça peut sortir au Ghana, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Burkina, au Mali, au Sénégal, partout en Afrique et en Europe. Au Vatican, ça va sortir. En France, ça va sortir. En Allemagne, partout. La chose là, ça va sortir là-bas. Donc si vous les voyez, n'ayez pas peur. La seule parole que vous allez dire, Paul Mousseau. C'est mon nom. Dis simplement Paul Mousseau. Ce que là dit, le serpent vient dire des paroles, va venir vous adresser au peuple pour dire que c'est nous que vous avez adorés. Mais aujourd'hui, c'est fini pour nous. On s'en va. On veut quitter la terre. On veut vous libérer la terre pour que vous puissiez rester sur la terre pour vivre. En réalité, ces serpents-là sortent pour dire ce qu'ils ont fait
dans la vie de l'homme. La manière dont l'homme dit Jésus, 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 le serpent va dire que c'est moi Jésus, c'est moi que vous devez adorer. Donc je suis venu pour vous remettre votre vie, mais ils ne pourront pas prononcer mon nom. Non, aucun serpent ne peut prononcer mon nom. Mais le serpent peut prononcer votre nom, peut dire votre nom, peut parler dans votre ethnie. Si c'est dans un village abbé, ils vont parler abbé. Si c'est dans un village gourou, ils vont parler gourou. Si c'est dans un village bété, ils vont parler bété. Si c'est dans un village agni, ils vont parler agni. Si c'est dans un village baoulé, ils vont parler baoulé. Ils vont parler toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, ils vont s'exprimer. Et après quoi? Je vais les faire disparaître. Donc, donc j'ai dit aux Ivoiriens, j'ai dit aux hommes de ne pas avoir peur. C'est tout. Donc, il vient, il sort, il parle aux hommes, et il finit de parler aux hommes et il disparaît. Non, il finit de parler aux hommes, c'est moi maintenant, je vais ordonner leur disparition. Mais avant que vous n'ordonnez, ce laps de temps-là, il finit de parler, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est le temps de parler aux hommes. Dès qu'il finit de parler aux hommes, je me mets dans l'espace et je les fais disparaître de la terre pour toujours. C'est la disparition. On ne les verrait plus jamais. Voilà, c'est tout. C'est là maintenant que tous ceux qui sont morts apparaissent maintenant et puis on est dans la joie. D'accord. On est dans la joie et on sera toujours dans la joie avec Paul Mousseau, la lumière de la terre. Non, le feu de la terre. Le feu de la terre. Pas la lumière. Ouais, la lumière, le feu de la terre. Celui-là qui bientôt va nous présenter ses canets. Je crois que peut-être on va avoir une émission pour plus préciser la venue des canets. Auditeurs, auditrices, merci à vous. Et restez toujours branchés sur la RVA. C'est tous les jeudis à partir de 22h. Miller Raté, l'enfant d'Atobrou, Thierry Zo, l'invité Paul Mousseau. Bien sûr, on se retrouve jeudi prochain. Au revoir.